Donc, j'invite le troisième conférencier, Maritou Diouf, qui est un étudiant au doctorat à l'Université Laval aussi, sur la direction d'Alison Mason. Et il va nous parler aussi de la vulnérabilité à la cavitation chez les arbres forestiers. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la présentation de ce qui représente le premier volet de mon doctorat. Donc, j'étudie la vulnérabilité à la cavitation de deux essences forestières à différents stades ontogéniques. Comme nous le savons tous, hein, il y a des changements climatiques qu'on a observés ces dernières décennies, je dirais même ces derniers siècles. On peut tous se disputer sur les causes anthropiques ou non de ces changements, mais le fait est qu'on observe effectivement ces changements. Alors, on observe un réchauffement climatique et puis une évolution des précipitations qui est plus controversée. Alors, les conséquences de ces changements climatiques sont l'observation de phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses. Et puis, on peut déjà voir que ces phénomènes touchent le Canada. En exemple, on peut citer la sécheresse de 2012, qui a été l'été le plus chaud en Ontario et au Québec depuis 1889. Les conséquences de la sécheresse au niveau des plantes, c'est la perte de croissance, des dysfonctionnements hydrauliques, parfois la mort et plus largement, on peut observer un dépérissement des peuplements. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a sécheresse? Ce qui se passe au niveau de la plante, c'est qu'elle développe des stratégies. Alors, ces stratégies sont soutenues par des mécanismes. Ces mécanismes peuvent être mesurés par des caractères morphologiques, physiologiques, qu'on appelle des traits. Donc, quand la sécheresse touche la plante essaie d'abord de répondre d'elle-même. Malheureusement, les réponses ne sont pas souvent aussi rapides que la sécheresse parce que certaines réponses peuvent prendre du temps à se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on observe concrètement quand il y a une sécheresse au niveau de la plante? Comme nous le savons, je pense pour la plupart, l'eau circule dans la plante des racines jusqu'aux feuilles. Tout ça se passe, cette circulation est possible grâce à une augmentation de la tension qui est une pression négative à l'intérieur des tissus conducteurs du xylème. Et en situation de stress, enfin de stress hydrique, il peut y avoir une apparition de bulles d'air dans les vaisseaux du xylème qu'on appelle des bulles de cavitation. Et lorsque ces bulles d'air bloquent totalement la circulation de la sève, on dit que le conduit, tissu conducteur ou le conduit est embolisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on atteint un certain seuil de tension dans ce tissu conducteur, il peut y avoir une propagation de ces bulles d'air d'un élément conducteur à un autre. Et lorsqu'on a 50% d'embolie, par exemple chez les conifères, on peut dire que c'est un seuil létal qui peut conduire à la mort de la plante. Donc pour cette étude, nous avons décidé d'étudier la vulnérabilité à la cavitation de deux essences d'intérêt économique qui sont l'épinette noire et l'épinette blanche, en regardant le potentiel induisant 50% d'embolie, ce qu'on appelle la P50. Comment ça se fait? Ça se fait en traçant ce qu'on appelle une courbe de vulnérabilité à la cavitation. On représente le taux d'embolie, c'est-à-dire la perte de conductivité hydraulique en fonction de la tension à l'intérieur du xylème, en fonction du potentiel hydrique. Notre objectif est de comparer la vulnérabilité à la cavitation des épinettes noires et blanches, mais également de comparer la vulnérabilité à la cavitation des stades semi et adultes. Alors, nous avons deux essences, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons deux stades ontogéniques, un stade semi, un stade adulte. Et puis, pour chaque groupe, nous avons étudié 5 individus. Alors, pour les mesures de
vulnérabilité à la cavitation, pardon, nous avons utilisé des méthodes qui ont été testées puis confirmées par la littérature. Nous avons commencé par infiltrer nos échantillons pendant 24 heures sous vide pour obtenir ce qu'on appelle la conductivité hydraulique maximale. Après cela, nous avons soumis nos branches grâce à une chambre de cavitation à des pressions successives. Et puis à chaque pression, ce qu'on faisait, on mesurait la conductivité hydraulique associée pour pouvoir à terme mesurer ou tracer la courbe de vulnérabilité à la cavitation. Après cela, les données ont été importées sur R et grâce au package FitPLC, nous avons pu estimer les P50 ou le potentiel hydrique induisant 50% de perte de conductivité hydraulique. Nous avons pu estimer ces P50, mais aussi définir les intervalles de confiance de ces P50 à 95%. Alors là, nous pouvons observer les résultats qui ont montré une plus grande vulnérabilité à la cavitation de l'épinette blanche comparée à l'épinette noire. Et comme vous pouvez le voir ici à droite, nous avons la P50 de l'épinette blanche qui est plus... Je m'excuse d'interrompre parce qu'il y a trop de bruit chez vous. Hein. Je m'excuse de ça, il y a une personne qui tend la pelouse juste au mauvais moment. Okay. C'est pour ça qu'il est possible de fermer la fenêtre. Ouais. Okay. Il n'y a pas de problème, continue. Ouais. Je suis vraiment désolée. Je vais lui demander d'arrêter ça. C'est comme à l'extérieur. Je m'excuse, hein, c'est tellement bruyant. Bon. C'est bon, ouais, c'est bon. Je suis vraiment navrée. Ce sont les conséquences du Covid, on va dire. Pas de problème. On est obligé de faire ça chez nous et parfois, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Donc, ce que j'étais en train de dire, j'en étais aux résultats. Et juste pour rappeler les résultats, on observe une plus grande vulnérabilité à la cavitation de l'épinette blanche par rapport à l'épinette noire. Et ce s'explique par le non-chevauchement des intervalles de confiance à 95%. Ensuite, on a comparé les stades semi-adultes et on a observé que le stade adulte était plus vulnérable à la cavitation que le stade semi. Et après, on a fait la comparaison par essence, par stade. Et puis, on a observé que cette plus grande vulnérabilité à la cavitation de l'épinette blanche s'observait plus au stade adulte. Excusez-moi, j'essaie de reprendre mon souffle. J'ai couru partout pour les arrêter. Donc, Attends. Et donc, on en vient aux conclusions. On voit que l'épinette blanche est plus vulnérable à la cavitation que l'épinette noire. Donc ça correspond un peu à ce qu'on a observé dans la littérature. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'on observe comme une plus grande densité du bois de l'épinette noire. Et puis, il y a quelques études qui ont montré que la ponctuation de l'épinette noire était plus résistante à la cavitation que les ponctuations de l'épinette blanche. Pourquoi je vous parle de la densité des ponctuations? Dans la littérature, toujours, on observe que la ponctuation représente ce qu'on appelle 50% de la résistance à l'embolie chez les conifères. Et aussi, la densité du bois est un élément important dans la résistance à la cavitation. Plus le bois est dense, mieux l'essence ou l'espèce résiste à la cavitation. Donc, pour les stades ontogéniques, on a trouvé que le stade adulte est plus vulnérable à la cavitation que le stade semi, particulièrement pour l'épinette blanche. Et ça aussi, dans la littérature, on aurait pu croire le contraire parce que les semis ont moins de supports nutritifs comme
pour développer ou pour renforcer leur densité et toutes ces choses-là, les populations. Mais aussi, ce que j'ai récemment découvert dans la littérature, c'est qu'il y a d'autres études comme celle de Lucani en 2019, qui a montré qu'il n'a pas observé de différence entre les stades semi et adultes. Mais aussi, plus intriguant, les recherches de Rosner 2019 ont compilé des données qui ont montré que les stades semi étaient plus résistants à la cavitation que les stades adultes, pardon. Et ça, je peux l'expliquer aussi grâce à une étude, on peut essayer de l'expliquer grâce à une étude de Sperry et Hall en 1994 qui a montré chez Betula que les semis maintenaient leur conductance hydraulique à des tensions plus élevées que les adultes. Donc, en perspective, ce qu'on va faire, c'est mesurer la vulnérabilité à la cavitation des épinettes au stade Goli et puis pouvoir comparer les trois stades ontogéniques. Et puis, on va aussi mesurer les P12, potentiel induisant 12% d'embolie, et les P88 de ces deux essences. Merci beaucoup pour votre attention et encore, désolée pour tout ce désagrément. J'ai un peu perdu mon souffle à la fin parce que j'étais comme... Voilà, mais bon, ça arrive. Merci. Merci, Marito. Je m'excuse aussi parce que tellement du bruit, je me suis dit peut-être seulement de fermer la fenêtre. Pas de problème, c'est très intéressant, vraiment, Marito. On s'intéresse beaucoup maintenant à l'embolisme. C'est un caractère très intéressant, surtout dans un contexte de changement climatique et plantation future des essences les plus importantes ici au Québec, l'épinette blanche et l'épinette noire.